Bonjour tout le monde, je voudrais faire ma deuxième capsule sur le choix retardé de John Wheeler. Mais cette fois-ci, je vais essayer de ramener ça un peu dans notre monde, vu que c'est une impossibilité, là. Mais pour donner une petite idée de qu'est-ce que c'est le choix retardé de John Archibald Wheeler. Je suppose qu'une jolie femme va prendre l'avion, mettons, à Montréal, là, pour se rendre en Europe, disons, à Bruxelles. Pourquoi j'ai choisi Bruxelles? Parce qu'il y a un jeune, il doit avoir peut-être entre 20 et 25 ans, là, via mon Facebook, qui m'a parlé de mes capsules, puis j'ai demandé de quel pays, j'étais en train de préparer ça, j'étais en préparation de ça. Je lui ai demandé de quel pays était l'origine, il vient de la Belgique, de Bruxelles. C'est que pour ce jeune homme qui s'appelle Mohamed Harati, je vais terminer mon voyage d'avion à Bruxelles. Maintenant, revenons à nos moutons. L'avion peut partir de Montréal, il y a plusieurs chemins pour aller à Bruxelles, mais nous allons en prendre deux. Soit Montréal, Londres, Paris, Bruxelles, ou Montréal, New York, Bruxelles. Là, l'avion est à Montréal, elle décolle. Et là, on suppose qu'elle est dans le monde quantique. Que se passe-t-il avec l'avion qui est dans le monde quantique? Qui est dans le monde quantique, là, ça va faire un peu comme le chat de Schrödinger. L'avion a deux voyages à parcourir, a deux trajets. Dans notre monde, elle va faire soit l'un ou soit l'autre. Elle va passer par New York ou elle va passer par Londres, Paris, Bruxelles. Mais dans le monde quantique, si c'est un avion quantique, elle va faire les deux voyages en même temps. Elle va passer par New York pour se rendre à Bruxelles et elle va passer par Londres, Paris pour se rendre à Bruxelles. Comme vous voyez, c'est très très mystérieux cette physique-là, mais ça apporte toutes sortes de choses que l'on ne connaît pas encore, là. Mais ça va amener toutes sortes de découvertes, là. Je suis convaincu de ça avec les physiciens qu'on a aujourd'hui, là. Et là, mettons que mon avion là, est rendu en Europe. Cet avion-là, le jetliner qui est là, il arrive sur le tarmac de Bruxelles. Et là, vu qu'elle est dans le monde quantique, j'ai un appareillage pour la mesurer. Et si je mets comme l'expérience de Wheeler, que j'ai relaté dans la capsule précédente, si je la mesure avec un interféromètre, elle va me répondre, l'avion, je suis passé par les deux. J'ai passé par Londres, Paris, Bruxelles, et je suis passé par New York, Montréal, New York, Bruxelles. Elle va me répondre comme ça. Mais si je ne lui mets pas d'interféromètre et que je l'observe, disons, avec un télescope, je l'observe, que je dirais, là, à son départ de Montréal avec un télescope. À ce moment-là, je vais savoir par quelle fente, par quel trajet l'avion est passé. À ce moment-là, l'avion, si je la mesure avec un télescope, l'avion va me répondre comme une corpuscule. Je suis passé par, mettons, de Montréal, Londres, Paris, Bruxelles, ou je suis passé par l'autre fente, Montréal, New York, Bruxelles. C'est ça que ça veut dire. À ce moment-là, je peux influencer le choix de la particule lorsque son voyage est terminé. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, c'est le choix retardé, ça. C'est moi qui décide quel chemin elle va prendre. Est-ce qu'elle va prendre les deux chemins? Si je mets l'interféromètre, elle va passer par New York, Bruxelles, et Londres, Paris, Bruxelles, à partir de Montréal. Mais si je ne mets pas l'interféromètre ou je ne mets pas d'écran, à ce moment-là, elle va agir comme une corpuscule et elle va me répondre. Je suis passé par, mettons, Montréal, Londres, Paris, Bruxelles, ou pas les deux. Je suis passé par New York. Mais là, on peut aller encore plus loin avec ça. Cette affaire de John Archibald, le choix retardé. Si vous prenez une galaxie, par exemple, là, imaginez-vous, dans le domaine de la cosmologie du cosmos. Si vous avez, mettons que ce serait une galaxie qui est ici, là,
et que vous avez une étoile très très brillante, là, qui est située, mettons, je sais pas, à 3 milliards d'années-lumière de nous, et lorsque les rayons vont rencontrer la galaxie, à ce moment-là, ils vont dévier comme ça pour quand ils vont nous arriver sur la Terre, et à ce moment-là, je vais avoir deux quasars, un chaque bord de la galaxie, mais c'est le même, là. À ce moment-là, je peux appliquer le principe de Wheeler du choix retardé. Imaginez-vous, ça fait des milliards d'années que la lumière est partie du quasar en question pour atteindre la Terre. Et à ce moment-là, avec le choix retardé, je peux lui faire dire, si je mets un interféromètre ici pour le rayon lumineux, le photon va réagir, je suis une onde, donc je vais créer des ondes d'interférence, si je mets un écran dans l'air. Mais si je ne mets pas l'écran, comprenez-vous, si je ne mets pas l'écran, ça fait des milliards d'années que le photon est parti. Il est parti du quasar pour s'en venir sur la Terre, pour qu'on voit le quasar, là. Je le vois, là, je le vois en double, là. C'est sûr qu'après des milliards d'années, il n'est plus là, le quasar, là. Il est rendu dans un autre... il est rendu plus loin que ça, là. Il n'est pas à la même place. Mais à ce moment-là, je peux interférer sur... Je peux faire un choix pour la particule. Si tu agis comme une onde, il va me dire que j'ai passé par les deux chemins en même temps. Et si je ne mets pas l'écran, là, il va me dire si je mets un télescope pour... ça, peut-être qu'un jour, ça sera réalisable, ça. Les physiciens, peut-être, réussiront à réaliser une expérience comme ça, là. Il va dire, je suis passé par là ou je suis passé par l'autre bord. Il pourra... Imaginez-vous, ça fait des milliards d'années qu'il est parti, lui, le photon du quasar pour revenir sur la Terre. Et même après des milliards d'années, la théorie de John Archibald Wheeler, ça, c'est des mathématiques, ça. C'est pas comme je vous raconte là. Lui, c'est mathématiquement, avec la physique quantique, qui a déterminé ça, et que tantôt, mon expérience précédente, c'est faite par des physiciens, et c'est vrai que la physique quantique est correcte, parce que c'est basé sur des calculs de la physique quantique, ces expériences-là. Et vous voyez que ce sont des choses ce sont des choses très très mystérieuses, mais je suis convaincu que ceci va amener de très grandes découvertes là, dans un futur assez rapproché. Sur ça, c'est difficile à comprendre là, que la jolie femme, c'est sûr que c'est pas applicable dans notre monde. Si elle débarque, elle dit oui, j'ai passé par New York, puis Londres, Paris, puis j'ai passé par New York, là, et, la température n'était pas pire, puis bon. Mais ça, c'est impossible dans notre monde. Mais dans le monde quantique, c'est possible, parce que dû à la dualité des particules qui sont ondes et corpuscules. Sur ça, je vous dis, bonne écoute, merci, à la prochaine.